Bonjour, bienvenue dans notre méditation biblique et matinale. Une occasion de penser ce matin à un raisonnement, à quelque chose qui peut paraître étrange, comme un paradoxe. J'ai reçu une phrase que j'ai trouvée amusante, je vous la livre. Ce que j'ai donné est à moi pour toujours, puisque personne ne peut me le reprendre. C'est un aphorisme un peu étrange et qui évidemment m'a fait penser à un passage biblique. Et ainsi donc, ce passage biblique, je le retrouve dans le livre des Actes, au chapitre 3, je vous le livre. Or, on amenait un homme boiteux de naissance, qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui rentraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Le don. Le don est quelque chose de relativement étrange. Dans la Bible, il est parlé d'aumône, qui est un don charitable. Le charitable vient du latin caritas, qui veut dire soin. Et quand on fréquente, comme moi, les églises catholiques, par exemple, c'est assez souvent que là où les protestants utilisent le mot amour, les catholiques utiliseront le mot charité. Il y a donc une espèce de concurrence, de nuance entre la charité et l'amour. À titre personnel, je pense que la charité n'est qu'un seul des aspects de l'amour, qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus long. On le retrouvera dans l'Épître aux Corinthiens. Mais ainsi donc, le don est quelque chose de particulier. La dernière méditation que j'ai faite était sur le partage. Aujourd'hui, je vais carrément au don. C'est un partage quand vous renoncez à votre part. Et donc, ce don qui est préconisé dans la Bible, qui nous permet de nous étalonner, de nous mesurer, mais aussi d'exercer par obéissance ce que Dieu nous prescrit. Dans la Bible, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, il est écrit « N'amassez pas de trésors sur terre, accumulez-les dans les cieux. » Sur terre, ils sont l'objet de rouille et de dégradation. Le mot don est particulier aussi quand on y adjoint certains adjectifs. Le don gratuit par rapport au don promotionnel, le don total par rapport au don partiel, le don généreux par rapport au don intéressé, le don déguisé par rapport au don pur. Un autre aphorisme dit « Méfiez-vous de ce qui est gratuit. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. » Évidemment, ils font appel à tout ce qui est publicité et tout ce qui est emprise. Et ainsi donc, le don, qui est une chose pour laquelle on est sollicité régulièrement, surtout en cette période de Noël, vous remarquerez que c'est là que les appels aux dons sont les plus nombreux, les plus variés, les plus pressants, ne doit pas nous détourner de la véritable notion de don par rapport à notre foi. Se donner à sa vocation, se donner par reconnaissance à Dieu, qui nous a tout donné, alors que souvent nous ne donnons pour son service que la dîme, 10%. Quel est le patron qui aujourd'hui vous laisse 90% du bénéfice? Il n'y en a pas. Ainsi donc, dans cette période où l'on est très sollicité, on a intérêt à étudier, réfléchir, peser tous les dons que nous ferons. Il nous faut être généreux, quand la générosité n'est pas une motivation qui pousse notre main vers l'aumône
la main droite sans que la main gauche sache ce que la main droite a fait. Mais la responsabilité de ce que l'on fait, de ce que l'on apporte, de ce qui sera fait du don, il ne s'agit pas de juger, il s'agit d'apprécier et de rechercher le discernement. Je vous laisse, j'espère, avec pas plus de questions que ce qu'il y en avait au début, mais c'est peut-être l'objet des méditations, de nous pousser à notre responsabilité devant Dieu. Je vous souhaite une excellente journée.